Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à devenir quelqu'un dont l'âme peut être fière. Il y a des périodes de la vie où tout semble à sa place, du moins en apparence. Les journées s'enchaînent avec une régularité rassurante, les gestes sont connus, les mots souvent répétés. On répond quand on nous parle, on avance quand il le faut, on sourit au bon moment. Et pourtant, au milieu de cette continuité tranquille, une sensation discrète apparaît. Elle ne crie pas, ne dérange pas vraiment, mais elle insiste. C'est l'impression d'être légèrement à côté de soi, comme si l'on jouait un rôle appris depuis longtemps sans plus se souvenir du moment où l'on a accepté de le jouer. Au début, on n'y prête pas attention. On se dit que c'est la fatigue ou simplement une phase passagère. Après tout le monde traverse des moments de doute. Alors on continue. On s'adapte, on ajuste, on se montre raisonnable. On se convainc que c'est ainsi que les choses doivent être. Mais cette sensation ne disparaît pas. Elle s'installe doucement, comme une présence silencieuse qui observe sans juger. C'est peut-être cela, l'âme. Non pas une voix forte, mais un regard intérieur qui voit ce que l'on préfère parfois ignorer. On a appris très tôt à devenir quelqu'un, à répondre aux attentes, à comprendre ce qui est valorisé, ce qui mérite d'être poursuivi. On a appris à être sérieux, efficace, fiable, à ne pas décevoir. Ces apprentissages ne sont pas mauvais en soi. Ils permettent de tenir debout, de trouver sa place dans le monde. Mais à force de vouloir correspondre, on peut finir par se perdre légèrement. Non pas de façon spectaculaire, mais par petites concessions successives. Un rêve mis de côté, une intuition étouffée, une vérité personnelle remise à plus tard. Il arrive alors que l'on se surprenne à se poser une question simple, presque naïve. Suis-je en train de devenir quelqu'un dont mon âme peut être fière? La question ne cherche pas une réponse immédiate. Elle ne demande pas de bilan, ni de justification. Elle flotte simplement, comme un miroir tendu avec douceur. Et face à ce miroir, on ne voit pas seulement ce que l'on a accompli, mais surtout la manière dont on a vécu ces accomplissements. On découvre que l'âme ne se nourrit pas de reconnaissance extérieure. Elle ne s'émeut pas des titres ni des comparaisons. Elle observe autre chose. La cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. La fidélité à certaines valeurs silencieuses. La capacité à rester humain même lorsque personne ne regarde. Elle remarque les renoncements faits par peur, mais aussi les petits actes de courage que l'on oublie souvent de célébrer. Prendre conscience de cela n'est pas toujours confortable. Il faut accepter de regarder certaines zones d'ombre, certaines décisions prises par facilité ou par crainte. Il faut reconnaître les moments où l'on s'est éloigné de soi pour être accepté, aimé, ou simplement tranquille. Mais ce regard n'est pas là pour condamner. Il est là pour comprendre, pour rétablir un dialogue interrompu depuis trop longtemps. Devenir quelqu'un dont l'âme peut être fière ne signifie pas devenir parfait. C'est même l'inverse. C'est accepter ses fragilités, ses hésitations, ses contradictions. C'est cesser de vouloir présenter une version lisse de soi-même et commencer à habiter pleinement ce que l'on est, avec ses aspérités. L'âme ne demande pas l'excellence, elle demande la vérité. Cette transformation ne se fait pas d'un seul coup. Elle commence souvent par de très petits choix. Dire non là où l'on aurait dit oui par habitude. S'accorder du temps sans le justifier. Écouter une intuition discrète plutôt qu'une injonction bruyante. Ces gestes semblent insignifiants, mais ils modifient peu à peu la relation que l'on entretient avec soi-même. On cesse de se trahir dans les détails et cela change tout. Peu à peu, quelque chose s'apaise. On ressent moins le besoin de se comparer, de prouver, de convaincre. On comprend que la valeur d'une vie ne se mesure pas à son intensité visible, mais à sa justesse intérieure. On commence à marcher à un rythme qui nous ressemble davantage. Les autres peuvent ne pas toujours comprendre ce changement. Certains s'éloignent, d'autres restent. Mais l'essentiel se joue ailleurs, dans cette sensation nouvelle d'être aligné, même imparfaitement. Il y a aussi des moments de doute, bien sûr, des retours en arrière, des peurs anciennes qui refont surface. Devenir fidèle à son âme n'est pas un chemin linéaire. C'est une conversation continue, parfois difficile, parfois apaisante. Mais avec le temps, on apprend à reconnaître ce qui nous éloigne de nous-mêmes. On sent plus rapidement quand quelque chose sonne faux. Et cette lucidité, loin de nous fragiliser,
nous rend plus solides. Un jour, sans qu'il y ait de proclamation particulière, on se rend compte que l'on se respecte davantage, que l'on se parle avec plus de douceur, que l'on n'a plus besoin de tout expliquer. Ce jour-là ressemble à tous les autres, extérieurement. Mais intérieurement, il marque un tournant. On n'est peut-être pas devenu la personne que l'on imaginait autrefois, mais on est devenu quelqu'un que l'on peut habiter sans honte. L'âme, alors, ne demande rien de plus. Elle ne réclame pas d'honneur, ni de promesses. Elle reconnaît simplement l'effort sincère d'avoir essayé de vivre en accord avec ce qui compte vraiment. Et cette reconnaissance silencieuse suffit. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas visible, mais elle donne une paix durable, celle qui ne dépend pas des circonstances. Ainsi, devenir quelqu'un dont l'âme peut être fière n'est pas un objectif à atteindre, mais une manière de marcher. Une attention constante portée à ce que l'on devient, jour après jour. Une fidélité tranquille à ce qui nous anime profondément. Et dans cette fidélité, il y a une liberté rare, celle de se sentir enfin chez soi, même au cœur de l'imperfection. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.